Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure du flash d'information. Il s'est tenu mercredi à Abidjan un conseil des ministres dirigé par le chef de l'État. Au cœur de la rencontre, le financement des partis et groupements politiques représentés au Sénat, l'adressage des rues du district d'Abidjan dont les préparatifs sont déjà terminés. Le porte-parole du gouvernement est au micro de Viviane Haïman. Je vous propose de l'écouter. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des conclusions des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À l'issue des travaux, ces États généraux ont dégagé 4 axes prioritaires, à savoir l'amélioration des apprentissages fondamentaux, la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement, la réforme de la profession enseignante et l'élargissement et l'encadrement de l'offre éducation non formelle, et enfin, le développement du numérique dans le secteur éducatif. Ces recommandations ont été traduites en 42 réformes à réaliser dans les 10 prochaines années pour un coût estimé à 866 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant la loi du 14 décembre 1999 ainsi que son projet de loi de ratification. Cette mesure étend au Sénat, institué par la Constitution du 8 novembre 2016, le financement prévu depuis 2004 par la loi Suvisé pour les partis et groupements politiques en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale. Ainsi, les partis et groupements politiques participant aux élections sénatoriales et les groupes parlementaires du Sénat pourront bénéficier, dans les mêmes conditions qu'à l'Assemblée nationale, des subventions de l'État. Dans le reste de l'actualité, façonner un avenir de droit, c'était le thème de l'édition 2023 de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Comme à l'accoutumée, la cérémonie officielle s'est déroulée au stade de la haute fréquence de la RTI. Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la rencontre. Le reportage de Générosa Quadio. 30e journée mondiale de la liberté de la presse sous le signe de la responsabilité et du droit du journaliste à s'exprimer. L'état des lieux en Côte d'Ivoire, fait par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, présente des progrès notables avec notamment la suppression de la peine de prison pour les journalistes. Toutefois, le secteur de la presse reste économiquement dépendant. Quelle teneur la liberté de la presse peut-elle avoir sans indépendance économique préalable ou concomitante de journalistes? C'est donc le lieu d'inviter l'État de Côte d'Ivoire à accompagner davantage les entreprises de presse afin de l'atteinte définitive de leur autonomie financière, gage de la liberté de la presse. Au nom de l'intersyndicale des médias, Sam Wakouboué dépeint un tableau peu reluisant, une presse sinistrée qui a besoin d'être soutenue. L'UNESCO, à travers son représentant résident Oumar Diop et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, s'engagent aux côtés des journalistes. Cette journée a été célébrée au sein de la RTI avec l'appui du directeur général Dambélé Fosseni. La liberté institutionnelle, administrative, c'est une bonne chose, mais la sécurité économique des entreprises de presse, des entreprises audiovisuelles et donc des travailleurs, eh bien, c'est encore mieux et c'est vers cela que tout le monde doit tendre. Représentant le ministre de la Communication et de l'économie numérique, le directeur de cabinet Jean-Martial Adou,
s'est apaisanti sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte marqué par la diffusion de fausses informations avec le concept des influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vous exhorte donc à être du bon côté, c'est-à-dire du côté du respect de l'éthique et de la déontologie de votre métier, du côté du professionnel vrai, du côté des femmes et des hommes qui travaillent à déconstruire les fake news, phénomène des temps nouveaux. Les efforts de l'État de Côte d'Ivoire contribuent à améliorer depuis quelques années l'exercice de la profession de journaliste selon les différentes organisations. Cette année, la Côte d'Ivoire occupe la 54e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Le reportage de Generosa Quadio était justement commenté par Franco Quadio. Et justement, l'ONG Reporters sans frontières RSF a dévoilé son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Selon ce rapport, c'est en Afrique que la liberté de la presse a le plus reculé en 2022. RSF pointe les effets de la désinformation et des menaces et intimidations pour les journalistes. Présenté hier comme le modèle régional en la matière, le Sénégal dégringole de 31 places par rapport à l'an dernier. L'ONG Reporters sans frontières note une recrudescence des menaces verbales, physiques et judiciaires envers les journalistes ces dernières années. À l'approche d'une échéance électorale majeure, la présidentielle prévue en février 2024, la profession est inquiète. Et puis on termine avec le Rwanda où de violentes pluies dans la nuit de mardi à mercredi ont causé la mort de 127 personnes dans plusieurs districts à l'intérieur du pays. C'est le bilan provisoire annoncé par les autorités. Selon les médias locaux, c'est l'un des épisodes d'inondation les plus meurtriers enregistrés récemment dans le pays. On note plusieurs dégâts matériels considérables et des routes partiellement impraticables dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Et parmi les zones les plus affectées, les districts de Rotsiro, Rubavu et Karongi, tous aux abords du lac Kivu. C'est la fin de ce flash information. Merci de rester sur RTIA.